En manchette ce soir, hausse des vols d'essence à la pompe. Le propriétaire d'une station-service à Amos en a assez. Plus de taxis pour mieux desservir Rouyn-Noranda. Les gens nous aiment, sont contents. Le fait qu'ils peuvent embarquer quatre, ils sont comme vraiment, vraiment contents. Ils apprécient, ils nous rappellent. Et l'usine Arbec à Amos contraint de fermer ses portes temporairement. Bon début de soirée. Kémilia La Liberté avec vous. Bienvenue au TVA 18h. À Amos, un commerçant en a assez des vols d'essence et de dépanneurs en forte hausse. Propriétaire d'un Ultramar, il lance un cri du cœur et réclame des mesures concrètes pour changer les choses. Zachary Desrosiers lui a parlé. Depuis plusieurs mois, Carl Lundeborg, propriétaire de l'Ultramar sur la rue principale à Amos, observe une hausse inquiétante de vols. Il a d'ailleurs lancé lundi un cri du cœur sur sa page Facebook. 1 an et demi, puis même depuis 6 mois, c'est rendu terrible comment on a des vols d'essence, puis des vols en dépanneur de boissons, puis de boissons alcoolisées, ces choses-là. C'est que, un moment donné, on a l'impression qu'on est laissé à nous-mêmes parce qu'on fait des appels quelquefois à la SQ. Puis je comprends, des fois, il y a des affaires plus urgentes que nous à répondre. Tu sais, ça, je comprends. Ces incidents se traduisent par des pertes financières importantes, mais aussi par un sentiment d'impuissance face au manque de moyens pour y faire face. Puis c'est de l'argent qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. Tu sais. Souvent, oui, mettons, il arrête la personne ou on fait un constat d'infraction. Si le client ne paye pas, il faut que je paye l'essence pareil, moi, à mon fournisseur d'essence. Pour l'homme, la situation n'est pas seulement une question d'argent. Elle met aussi en danger ses employés, parfois très jeunes. On fait quoi? On va se battre avec le client? Il y a 14 ans, le petit bonhomme, là, je veux dire. Je comprends que des fois, eux autres aussi, les policiers sont peut-être débordés. Il demande que les lois soient resserrées et que les commerçants comme lui obtiennent davantage de soutien pour contrer ce type de criminalité. C'est une conscientisation. Ça va loin, là. C'est pas juste à Amos qu'on va régler ça, mais c'est peut-être que ça change des façons criminelles, de peut-être dire on fait quoi, là, t'sais. Est-ce que c'est là le problème? C'est que les lois sont pas assez strictes pour les contrevenants, ces choses-là. Il faudrait penser à ça. Il faudrait peut-être penser à aider les commerçants contre les vols et ces choses-là. En attendant, il songe à imposer le prépaiement à la pompe, une mesure déjà présente dans certaines régions du Québec pour réduire les pertes. Ben, nous, ce qu'on va faire probablement dans les prochains jours, là, on attend des confirmations d'Ultramar, là, mais ça va être comme ce qu'on voit dans le sud de la province, là, c'est le prépaiement à la pompe ou à la caisse. Mais pour nous, à un moment donné, c'est plus viable. Là. C'est rendu qu'on se fait voler 2, 3, 4, 5 fois par semaine. En attente de changement, Carl Lundeborg compte sur la compréhension de ses clients et espère que les vols cesseront pour protéger ses employés et son commerce. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. Et de son côté, la Sûreté du Québec ne peut pas commenter le cas précis du Ultramar sur la rue principale à Amos, mais assure être intervenu. Le corps de police rappelle que pour tout type de vol, ils interviennent selon un ordre de priorité et se déplacent sur les lieux ou donnent un rendez-vous au poste avec le plaignant. La personne doit par la suite être prête à offrir une déposition et à témoigner si le dossier fait l'objet d'une poursuite en cours. Les commerçants de stations-service sont invités à se munir d'un service de surveillance par caméra et à privilégier le prépaiement de l'essence si la problématique de vol devient trop importante. Et la communauté de Lac-Simon est en deuil après le décès tragique d'un jeune homme mineur survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Élève engagé, il avait participé à une activité culturelle peu avant le drame. Ce choc brutal a profondément ébranlé les familles, les amis et les membres de la communauté. Le chef du Lac-Simon, Lucien Boisbanonic, souligne des préoccupations croissantes liées à la sécurité et aussi aux personnes qui se promènent dans la nuit dans la communauté. Donc, des mesures sont en cours d'élaboration pour renforcer le filet social et accompagner les jeunes à la suite de cet événement. La Sûreté du Québec n'a toujours pas procédé à l'arrestation d'un suspect dans l'affaire. Écoutez, c'est sûr que c'est un réveil brutal, hein? Un jeune homme qui venait de participer à une activité culturelle pour les congés d'été. Donc, il était étudiant. Effectivement, ça a été comme pour la famille qui sortait. Ils ont pensé qu'ils vont vers eux, là, mais
c'était un choc pour beaucoup, beaucoup de monde. Les amis du jeune homme surtout, beaucoup de difficultés de connaissances. Donc, les familles, la communauté étaient vraiment sur le choc au réveil. Là. Et à Rouyn-Noranda, depuis maintenant 2 semaines, on compte une 3e entreprise de taxi. L'objectif est de répondre à la demande la nuit. Donc, Taxi Ossisco offre des services de 18 h jusqu'à 6 h du matin. Un reportage de William Maillé. Malgré les craintes qu'amène le fait de lancer son entreprise, la copropriétaire de Taxi Ossisco, Marie-Claude Gouin, est plus que satisfaite de ses 2 premières semaines d'activité. Ils nous reconnaissent et on était dans le monde du taxi quand même avant. Fait que les gens nous aiment, sont contents. Le fait qu'ils peuvent embarquer 4, sont comme vraiment, vraiment contents. Ils apprécient, ils nous rappellent. Opérant de 18 h jusqu'à 6 h du matin, les copropriétaires avaient remarqué un besoin à combler pour la clientèle voulant festoyer de nuit. On a été à l'écoute aussi des clients qui nous ont dit nous, on aimerait ça, le 4. Puis nous, on se disait bien, il y a de la place pour 4 passagers dans une voiture, fait qu'on va le rendre possible. Chez Coop Taxi, on ne s'inquiète pas de l'arrivée d'un nouveau joueur dans le marché de Rouyn-Noranda. Pour l'instant, la demande en taxi serait plutôt stable, d'après sa présidente. C'est sûr que si la demande s'élève beaucoup, on a quand même une population de 45 000 habitants. Si on a plus de demandes, le double, c'est sûr qu'on va augmenter les taxis éventuellement aussi. Mais pour l'instant, on reste stable à 40. Le phénomène de l'application Uber a embêté plusieurs propriétaires de taxis à travers la province. Mais ça ne serait pas un problème à Rouyn-Noranda. Souvent, quand on planifie un taxi chez Uber, il n'y a jamais de taxi disponible. Fait que d'après moi, là, l'application est là, mais il n'y a pas personne qui travaille pour Uber. Donc Uber, ça ne nous dérange pas du tout non plus. Là. Ça ne nous nuira pas à personne. Avec un grand nombre de travailleurs en ville, Taxi Ossisco souhaite devenir une option pour ceux ayant besoin de moyens de transport tôt et fiables. Leur donner une espèce de service VIP, de pouvoir prioriser nos clients avec des horaires pour justement de taxi, de transport là, à heure fixe. Avec la grande demande observée depuis ses débuts, Taxi Ossisco ne ferme pas la porte à une future expansion de sa flotte. Mais les copropriétaires disent vouloir choisir méticuleusement les chauffeurs pour garder le même esprit d'entreprise. William Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que l'offre de taxi est suffisante dans la région? » Vous avez répondu non à 74 %. Et l'usine Arbec d'Amos ferme temporairement ses portes pour 2 mois, soit jusqu'au 23 septembre. Et ce sera en raison d'une trop grande quantité d'inventaire de bois, comme a expliqué le propriétaire de l'installation au syndicat. La fermeture est donc en vigueur depuis dimanche. Les employés de la production se sont fait annoncer la nouvelle par l'employeur. Seuls quelques travailleurs qui œuvrent à maintenir le bâtiment et les équipements sont épargnés. La cour est pleine, dans le fond, de produits. Fait que on peut présumer que les ventes ne sont pas là présentement. On n'est pas inquiet par rapport à une réouverture. Donc, les salariés vont retrouver leur emploi. Ça crée cependant, comme n'importe quelle fermeture, beaucoup d'incertitudes. Et toujours à Amos, le palais de justice perdra son comptoir des amendes et infractions dans quelques semaines. Le bureau fermera ses portes le 1er septembre prochain, en partie en raison de la diminution de l'affluence au comptoir. Les citoyens vont donc devoir se tourner vers les services en ligne pour toute consultation. 4 employés sont affectés par la fermeture du bureau, mais ils vont quand même demeurer en poste et seront affectés à d'autres tâches. Et 10 autres comptoirs ailleurs dans la province sont aussi touchés par une fermeture. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les gens disent qu'ils vont pas perdre leur emploi, mais quand tu es redéployé, ben, c'est du déplacement, c'est de l'insécurité que ces gens-là vivent. Déjà qu'on sait que nos gens sont surchargés au niveau du travail, c'est beaucoup plus dur pour eux après ça de se replacer comme il faut puis de refaire le travail quand ils vont arriver à des endroits qui ont peut-être une surcharge de travail également aussi. Au moins là, ils avaient déjà leur environnement, il est déjà acclimaté. Là, maintenant, ça va être de repartir à zéro un petit peu pour eux.
Et du côté de Val-d'Or, ensuite, la compagnie Probe Gold a complété le démantèlement du chevalement de l'ancienne mine Beaufort, un symbole fort qui marque la fin d'une longue histoire minière régionale. Depuis son ouverture en 1930, Beaufort aura permis l'extraction de plus de 1,1 million d'onces d'or. Ce démantèlement ouvre aussi la voie au projet Novador, qui prévoit la construction d'une nouvelle mine d'or qui combine des opérations à ciel ouvert, mais aussi souterraines. Le projet intégrera 4 anciennes mines sur un vaste territoire de 205 km² situé à environ 25 km de Val-d'Or. Le chevalement à Beaufort, c'est quand même une structure imposante, importante dans le paysage. Et sa mise en terre, en fait, représente la fin des opérations souterraines de Beaufort, mais le début de nouvelle ère, justement, pour le milieu, qui est la venue du projet Novador. C'est un projet minier, un projet de mine d'or qui est situé à une vingtaine de kilomètres là, de la ville de Val-d'Or, du centre-ville de Val-d'Or. Et c'est un projet d'aménagement de fosses et d'opérations souterraines qui s'appelle en fait le projet minier Novador. C'est le projet fort de la société Probe Gold. Et la traditionnelle marche du Rhin sera de retour encore une fois cette année en Abitibi-Témiscamingue. Il y aura 3 événements prévus à Lassar, Rouyn-Noranda et Val-d'Or à la mi-septembre. L'objectif est d'amasser 60 000 $ au total en région pour soutenir la recherche, les services essentiels aux parents, mais aussi offrir de la sensibilisation aux maladies rénales. Et c'est Maryse Baudette qui sera coprésidente d'honneur, elle qui a été la première donneuse vivante par le don croisé à Val-d'Or. Donc, la Marche du Rhin va aussi se déployer dans près d'une vingtaine de villes au Québec et dans tout le pays. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, mon nom est Kim Nelson. Après la pause, je vous présente mon spectacle Son Lumière version 2025. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Rona Matagami et sa bannière ProNature est fière d'annoncer une nouvelle collaboration avec Iyuichi Fishing. Ce maillage, sous la forme d'une commandite, est une initiative régionale avec des gens d'ici qui permettra de mettre en valeur les produits de plein air du magasin. Cette collaboration contribue également à promouvoir le mode de vie en Iyuichi Bay James à travers des pratiques respectueuses et responsables. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? Ça? On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Justine, le festival western de Gig se déroulait la semaine dernière au Témiscamingue et ça a été un réel succès. Ah oui, les rodéos, la danse en ligne et tous les autres classiques du festival étaient bien présents pour faire danser les festivaliers. Kémélia en musique, c'est Francis de Grandpré, Rick Duff et aussi David Pinault et plusieurs autres qui ont vraiment apporté beaucoup d'énergie à la scène du festival. Et selon la présidente du festival western de Gig, eh bien, la diversité de la programmation a attiré beaucoup de festivaliers. Ça a été une année exceptionnelle, autant au niveau de la réponse des gens. Il a fait très, très beau par moment, pas toujours, mais oui, ça a été une édition mémorable. J'ai eu beaucoup de bons commentaires, là, dans le fond. La diversité de la programmation musicale, je pense que les gens ont fait des belles découvertes, puis il n'y a pas, tu sais, on est allé toucher à toutes les cordes, autant des chansons festives de party, on est allé dans le country anglo, franco, du rock, un petit peu de tout. Et il y a quelque chose de spécial au rodéo de Gig, dans le fond. L'ambiance, les gens sont participatifs. C'était magique. Et Justine, plusieurs personnes connaissent le fameux spectacle de son et lumière de Grenada. Eh bien, dans les prochaines semaines, il va se promener un petit peu partout à Rouyn-Noranda.
Ben oui, c'est le créateur Kim Nelson qui a décidé de partir sur la route avec ses fameux personnages d'Halloween. Vous pourriez le croiser dans les prochaines semaines à Rouyn-Noranda parce qu'il va se promener avec cette petite scène mobile jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cette 4e édition des spectacles de son et lumière de Granada s'annonce mémorable cette année puisqu'il n'y aura pas de spectacle de Noël. Alors, je vous invite fortement à ajouter la date des spectacles d'Halloween à votre horaire pour être sûr et certain de ne pas manquer ça parce que la saison d'Halloween va être en grand à Granada cette année. Les spectacles seront présentés tout le mois d'octobre, les jeudis, vendredis et samedis. Kim Nelson prépare ses spectacles pour ramasser de l'argent, pour les enfants de la région. Voici un petit aperçu de ce que vous pourriez croiser dans les prochaines semaines à Rouyn-Noranda. Pour avoir plus de visibilité à Rouyn, souvent le monde entend parler du spectacle Son-Lumière. Maintenant, ils voient qu'est-ce que ça a l'air présentement. Fait qu'on va faire le tour des rues en ville, des commerces, puis on va s'installer pour expliquer qu'est-ce qu'on fait et pourquoi qu'on le fait aussi. C'est tellement drôle de voir le monde, là. Gros sourire. Souvent, j'ai un masque de squelette. Fait que quand je me revire vers eux autres, ils rient encore plus. Puis, j'ai une petite phrase sur le camion. Ceux-là qui veulent avoir un frisson, je me suis installé un klaxon de train, fait que un petit coup de klaxon. C'est toujours la même cause. Je me suis associé avec la ressourcerie Bernard Hamel. On va dans le volet rentrée scolaire, c'est pour l'achat de boîtes à lunch remplies de collations. Comme là, cette année, ils sont déjà en distribution avec l'argent qu'on a amassé l'année passée. Puis celui de 2025, c'est pour la rentrée scolaire 2026. En ce 12 août, je vous rappelle que c'est également la journée « J'achète un livre québécois ». C'est la Société pour l'alphabétisation qui vous invite à acheter un livre d'ici, mais aussi à donner un livre en cadeau à un enfant défavorisé pour le lancement de la 27e édition de la campagne La lecture en cadeau. L'année dernière, c'est plus de 6215 livres qui ont été remis à des enfants de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. 3 lieux de cueillette de livres sont en région. Alors, à Rouyn-Noranda, il y a la librairie Livresse, mais il y a aussi la librairie En Marge. Et du côté de Val-d'Or, c'est la Galerie du Livre où vous pouvez aller remettre vos livres neufs, bien sûr, qui sont achetés pour les enfants défavorisés. Alors, bon achat de livres québécois. Aujourd'hui, je vous invite même à acheter des livres d'auteurs régionaux et surtout à donner pour les enfants de la région. Une quarantaine de jeunes tentent de se tailler un poste au sein des Huskies. Il y a beaucoup de joueurs qui vont se bousculer là, pour avoir une place. Ici Olivier Morin, je vous donne tous les détails en lien avec le camp des recrues après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport maintenant, c'est présentement le camp des recrues des Huskies de Rouyn-Noranda et c'est le moment pour plusieurs jeunes de prouver qu'ils peuvent obtenir une place au sein de l'équipe. Olivier Morin s'est rendu sur place. Ils sont plus d'une quarantaine à être de la partie pour le camp des recrues des Huskies de Rouyn-Noranda. Du lot de joueurs présents, on en compte des invités ainsi que ceux repêchés par la meute au cours des dernières années. C'est majoritairement là, des 16, 17, 18 ans. Puis on a hâte de les revoir sur la glace, année après année, là, ils prennent du millage, prennent du galon. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça va être un camp là, qui va être très excitant à voir. Un camp excitant, c'est le cas de le dire, alors que plusieurs postes sont à combler au sein de la formation. On s'attend à un camp très relevé, très haut en intensité parce qu'on a beaucoup de... je te dirais qu'il y a 5-6 places à l'attaque, mais il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de joueurs qui vont se bousculer là, pour avoir une place. Il s'agit d'une façon de pouvoir adapter les joueurs à la philosophie de l'équipe. Essayer de rendre les jeunes confortables dans notre environnement, puis en même temps de leur donner aussi quelques consignes de notre système de jeu qu'on veut assimiler, puis de voir leur façon de l'assimiler. Le choix de première ronde des Huskies au dernier repêchage, Jayden Pomainville, vit actuellement son baptême de feu avec la meute. C'est le fun à connaître de nouvelles personnes. Oui, j'ai connu une couple de gars au repêchage, mais apprendre à connaître les autres qui ont été repêchés par le passé, puis invités maintenant, c'est vraiment le fun. Puis plus connaître les coachs hors de la glace, sur la glace, comment que ça se déroule. Puis il y a un bon niveau de compétition, puis je m'amuse pas mal, c'est le fun. Et le principal intéressé à travailler dur tout l'été en vue d'être prêt pour le camp. Je suis sûr m'entraîner vraiment fort cet été. J'ai un vraiment bon gym puis des bons préparateurs physiques derrière moi.
qui m'aident à m'entraîner. Je m'entraînais 5 fois semaine, puis j'étais sur la glace assez souvent. Donc, mon été a été beaucoup d'emphase sur me préparer pour le camp qui s'en vient et la saison qui suit. Les recrues des Huskies de Rouyn-Noranda prendront la direction de Val-d'Or jeudi soir pour un match face aux Foreurs. Un second est prévu ici même vendredi soir face à ces mêmes Foreurs. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et encore au hockey, les Foreurs de Val-d'Or prolongent pour 2 autres saisons le contrat de leur entraîneur-chef et directeur gérant Maxime Desruisseaux, soit jusqu'à la saison 2027-2028. Les améliorations du club dans les dernières années ont poussé les actionnaires à prendre cette décision. L'organisation est convaincue que Maxime Desruisseaux amène la concession, à un autre niveau et qu'il adhère aux valeurs du vert et or. Le principal intéressé se dit heureux de la confiance renouvelée et qu'il a hâte de poursuivre le travail entamé avec le groupe en place. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, après ces journées chaudes qu'on a eues, on a un petit peu de pluie en vue. Ah, exactement, Kémélia, mais tant mieux, ça va nous rafraîchir un petit peu pour ce soir et cette nuit. On aura quelques averses, autant en Abitibi qu'au Témiscamingue et même un risque d'orage au cours de la soirée, au cours de la nuit avec un maximum de 18 en Abitibi et de 20 du côté du Témiscamingue. Demain, la pluie restera en Abitibi avec un maximum de 24 et que du soleil pour le Témiscamingue avec un maximum de 25. Mais avec le facteur humidex, on devrait frôler les 30 degrés un peu partout en région. Et en aperçu pour jeudi, eh bien, ce sera du soleil partout en région avec un maximum de 21. Le mercure va descendre dans les prochaines journées. Kémélia, ça va faire du bien. Ah ouais, enfin terminé la canicule. Merci, Justine. C'est complet pour ce soir. Nous, on se retrouve demain, comme à l'habitude, 12h13 et 17h58. Bonne soirée sur nos ondes.